Doit-on vivre au même endroit toute sa vie? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sujet qui est important pour moi parce que moi je pars du principe, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a les écoles entre guillemets dites classiques où tu achètes ta maison, tu fais construire, tu fais bâtir et tu mets tes enfants dans une école et ils grandissent avec leurs copains, etc. etc. Et du coup tu passes toute ta vie dans un seul et même endroit. Et tu as la deuxième école qui est un peu plus roots et qui veut voyager, qui veut vivre une aventure. Et voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on doit forcément vivre toute sa vie au même endroit? La réponse je vous donne encore une fois mon avis, mon avis parce qu'il est peut-être aussi différent de celui de ma femme. Pour moi, on peut vivre un peu de partout. Voilà, on peut vivre un peu de partout. Moi, je me considère comme un citoyen du monde. Donc mon envie de voyager à travers le monde est important. Est important. Donc après, je ne peux pas faire ce que je veux forcément parce que j'ai des enfants. Maintenant, voilà, j'ai une fille de 5 ans et une fille de 10 mois maintenant. Et du coup, forcément, tu ne peux pas vivre n'importe où déjà parce que il faut les scolariser dans une école. Et puis surtout, quand tu es une famille, selon le pays où tu vas, il faut tout simplement avoir un visa. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en considération parce que de suite, ça crée des freins. Ça crée des freins. Le deuxième frein qui est important quand tu as une famille, c'est que quand tu vis à l'étranger, c'est que les écoles, elles deviennent payantes. Bon, moi je paye actuellement les écoles pour ma fille et pour la deuxième bientôt. Mais dans tous les cas, quand tu as l'habitude d'avoir voilà, l'école gratuite en France, le fait d'aller à l'étranger et de payer une école, ça représente un sacré budget, surtout si tu as plusieurs enfants. Parce que dis-toi une chose, c'est que l'école, ça peut être entre 4 et 8 000 euros l'année pour un enfant. Donc, c'est pas un petit budget. Et donc, voilà, ça, il faut le savoir. Après, c'est vrai que tu as des avantages comme tout ce qui est fiscalité ou d'un autre côté, tu récupères voilà, de l'argent, tu fais plus d'argent. Donc, est-ce que tu peux te le permettre? Ça, c'est des choses à bien calculer. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est en fonction de la sécurité sociale, voilà, il faut voir comment est-ce que tu es couvert dans le pays, comment tu es couvert dans le pays. Il faut vraiment, vraiment voir tout ça, quoi. Après, pour répondre à cette question-là, ça ne veut pas dire forcément changer de pays. Tu peux déménager dans une autre ville de France, dans un autre coin de France, pour voir autre chose. Là aujourd'hui, on se situe à Montpellier, dans le sud de la France. Et moi je vous cache pas, j'ai cette envie de partir à l'étranger, ne serait-ce que déjà pour améliorer mon anglais, pour donner une ouverture d'esprit à mes filles, et puis pour voir autre chose, parce que c'est toujours bien de voir autre chose, de voir d'autres cultures, etc. Donc est-ce que je vais le faire? On va voir par rapport à ma femme, on va voir par rapport aux écoles, on va voir par rapport au visa. Comme je vous le disais, le visa est très très important voilà, quand tu rentres dans un pays, parce que demain je veux par exemple partir au Canada, ça va être très très compliqué parce que voilà, on n'a pas un visa comme ça et sans visa on ne peut pas scolariser son enfant. Pareil pour les États-Unis et il y a plein de pays comme ça. Il y a certains pays où vous pouvez acheter votre visa. Donc voilà, mais les prix peuvent être conséquents si vous êtes une famille. Donc moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, qu'il ne faut pas regretter sa vie. Je ne dis pas que rester toute sa vie au même endroit, c'est mal. Encore une fois, il y en a qui le vivent très bien. Moi, personnellement, c'est pas forcément pour moi. Après, je dois prendre en considération que je ne suis pas tout seul. Je le vois, j'ai vécu au Maroc avec ma femme. Ma femme a couché là-bas. Et c'est vrai qu'elle a eu le mal du pays. Elle a eu, voilà, elle en avait marre. Elle saturait aussi par rapport à la religion et aussi par rapport à l'éloignement de la famille. Donc tout ça est super, super important et à prendre en considération, vraiment. Désolé pour... hop, ça je coupe, comme ça on est tranquille. Voilà, tout ça c'est important à prendre en considération. Donc je vous invite voilà, à vous poser ces questions-là. Est-ce que tu as envie de vivre au même endroit toute ta vie? Après, je sais que
c'est pas forcément évident de partir à l'étranger parce qu'on a des charges en France, on a un loyer en France, on a peut-être un crédit en France, etc. Mais quelle vie veux-tu avoir? Voilà, bah tiens, réponds-moi en commentaire, dis-moi quelle vie te plairait, quelle vie veux-tu avoir et est-ce que, bah voilà, quelle destination te plairait? Et moi, voilà, je suis en recherche d'un nouveau pays, voilà, pour 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, mais pas toute une vie. Voilà, l'idée c'est de, ben voilà, moi, de parfaire mon anglais et surtout de donner une ouverture d'esprit à mes enfants parce que ouais, je trouve ça important. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!